Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui pour vous montrer ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut avoir pour bien débuter en tatouage sur humain. Donc là on n'est plus dans l'entraînement, donc là c'est tous les produits qu'il vous faut pour tatouer concrètement sur des personnes. On va commencer par, je estime le plus important, les produits antiseptiques. Donc un gel antibactérien pour les mains, vous pouvez acheter peu importe la marque. Que ce soit dans les pharmacies ou dans les centres commerciaux, du moment que ce soit antibactérien, un gel antibactérien, et spécial fait pour désinfecter les mains. Ensuite, le green soap. Dedans, j'ai du green soap dilué, donc c'est un savon antiseptique spécialement fait pour essuyer l'encre quand vous tatouez. Dedans, en plus, il y a souvent de l'aloe vera. Celui-là, il y a de l'aloe vera, ce qui fait que c'est apaisant. Donc voilà, c'est vraiment très important, le green soap, pendant que vous tatouez. Le détol aussi, très important, là je l'ai mis dans un vaporisateur comme ça, c'est à diluer aussi. Donc voilà, ça c'est pour les produits antiseptiques qu'il faut pour tatouer. L'Electrum, c'est un primaire à stencil. Alors il y a d'autres marques, bien sûr, moi j'ai cette marque là, mais il y a d'autres marques. Et ça va avec le stencil. Donc forcément, quand vous faites vos dessins, eh bien vous le dessinez sur la feuille. C'est ce qui va aider à faire le transfert du papier à la peau. C'est la solution que vous allez appliquer pour faire par capillarité le transfert sur la peau. Voilà. Pareil, ça coûte pas très cher. Ensuite vient la machine, l'alimentation. Donc moi là j'ai une petite alimentation Hurricane, c'est une petite alimentation numérique. Une machine, voilà, là c'est une machine Dragonfly, donc dite rotative. Après vous pouvez avoir des machines à coil. Ça sera, c'est pas le thème de la vidéo. Vous choisirez vos propres machines. Donc là ça va être une machine plus polyvalente. À coil il vous faudra 2 ou 3 machines. Voilà, donc là c'est vraiment une question de choix. Ensuite, la pédale, forcément. Une pédale pour mettre en route et éteindre la machine. Voilà. Ensuite, important, les petites cups. Là où vous allez mettre votre encre dedans. Donc, je vous conseille celles en silicone qui sont molles. Parce que comme ça, si vous tapez au fond de la cup, ça n'émousse pas vos aiguilles. Si vous tapez au fond d'une cup, celles par exemple translucides qui sont en plastique rigide, vous pouvez changer votre aiguille. Alors que là, non. Là, ça tape dans le fond du silicone, mais ça n'abîme pas l'aiguille. Quelque chose qui va avec, le mélangeur. Voilà, c'est une petite tige qui tourne, qui est faite pour mélanger, si vous faites soit une dilution d'encre avec de l'eau, soit si vous mélangez les couleurs. Ça sert à mélanger. Voilà. Ensuite, très important, les encres. Alors moi je vous conseille, là c'est des marques que je vous conseille, après l'idéal c'est d'acheter, puis vous voyez ce qui peut vous correspondre le mieux. Une encre que je suis très content, c'est la Triple X, la Pantera Triple X, qui a un bon rendu noir. Il y a l'Insta Black aussi, la Silverback ou la Stupid Black, donc très noir. Et il y a aussi la Atomic qui reste très noire apparemment, plus que ces deux-là, soi-disant. J'ai pas essayé, mais apparemment la marque Atomic fait un très beau noir aussi. Pour ce qui est couleur intense ou éternal, moi c'est ce que j'utilise. Voilà, intense ou éternal. Après pareil, vous pouvez utiliser du atomique, vous pouvez utiliser, allez voir d'autres marques. N'hésitez pas. En règle générale, ce qui est proposé chez les fournisseurs de tatouage, donc les vrais, hein, je ne vous parle pas des sites chinois, en général c'est des bonnes encres. Après vous pouvez demander conseil aussi. Mais moi personnellement j'utilise éternal et intense et Pantera Triple X en noir avec la Silverback. Pour les encres. Ensuite, je vous conseille un petit plateau en inox. Ça fait plus propre. Vous pouvez le désinfecter en plus avec les produits antiseptiques. Avec le détol par exemple. Pour pouvoir mettre, quand vous tatouez, par exemple vos aiguilles, votre vaseline, les petites cups d'encre. C'est quand même pratique. Ça fait plus propre. Donc le petit plateau en inox, ça vaut 5-6 € je crois. Ensuite la vaseline, très important. Moi je l'utilise en tube. Ça me permet de ne pas avoir de tire-langue. Si vous avez de la vaseline en pot, il vous faut aussi acheter les tire-langues pour pouvoir prendre la vaseline et ne pas contaminer le reste du pot. Alors que là en tube, l'avantage,
c'est que j'en mets une noisette sur le bord de mon plateau et ça ne contamine pas le reste du tube. Et ça vaut 3 € en pharmacie. Les aiguilles, alors les aiguilles, vous pouvez acheter, il y a tout un tas de styles, alors que ce soit en cartouche pour les rotatives, donc de style Penn, Hawk, Thunder, enfin il y a plein de machines qui utilisent des cartouches. Donc c'est un peu plus cher, la machine est un peu plus chère, les cartouches sont un peu plus chères que les manchons et les aiguilles traditionnelles. Donc les aiguilles et les manchons traditionnels, il y a en complet jetable comme ici, où là vous avez l'aiguille et le manchon dedans, vous voyez. Là il y a les aiguilles et le manchon, les aiguilles sont déjà à l'intérieur du manchon, il y a juste à ouvrir et à utiliser, à mettre sur la machine. Vous voyez, là ça se met comme ça. Il y a la machine, je vais venir fixer le manchon avec la tête d'aiguille qui va venir se fixer là sur le caoutchouc et ça rendra ça, et c'est ce qui sert à tatouer. Voilà, donc vous avez en complet ou juste les aiguilles à part et les manchons à part, où vous avez juste à mettre les aiguilles. Ça revient d'ailleurs souvent bien moins cher d'acheter les aiguilles à part et les manchons à part. Voilà. Donc pour les aiguilles, il y a des tailles, des formes d'aiguilles. Je ferai une vidéo express spéciale pour ça. Là, c'est vraiment la liste du matériel qu'il faut. Donc les gants, vous pouvez acheter soit du latex, soit des gants en nitrile comme cela. Faites attention avec les gants en latex, il y a des allergies. Donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai acheté des gants en nitrile. Personnellement, je trouve que les gants en latex sont les plus confortables. Mais bon, à cause de ces allergies, c'est pas évident. Il y a aussi les protections. Important, protection de machine. Donc voilà, vous mettez la machine à l'intérieur, toc, avec le manchon, il y aura que le manchon qui sortira. Vous avez la même chose pour les câbles de la machine, les clip cords, ça s'appelle les clip cords. Donc là vous mettez votre câble à l'intérieur avant de le brancher sur la machine. Ça c'est important, c'est obligatoire en France pour tatouer. Autre chose importante, si vous tatouez, avoir une bonne lampe. Moi j'ai cette petite lampe portable avec une LED qui est très puissante. J'avais acheté à Ikea, une vingtaine d'euros. Vous pouvez avoir des lampes plus grosses, genre de type sialytique. C'est comme un peu ce qu'on utilise chez les dentistes, avec un cercle, avec une loupe au milieu. Voilà, donc en tout cas, une lampe, il faut que vous ayez une lampe qui éclaire bien, car sinon vos yeux vont fatiguer. Et c'est tout à votre avantage de voir bien les couleurs, de bien voir le travail que vous faites. Voilà, cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas comme Freddy Mix Tattoo là pour vous vendre de la camelote. Je fais ça à titre gratuit, on va dire, pour le partage. Et d'ailleurs, je ne vous conseille pas d'aller voir Freddy Mix, parce que si vous commandez, que vous avez un problème un jour, il vous enverra chier comme il a pu faire avec moi. Donc moi j'ai un bon fournisseur, vous pouvez voir le lien, je vais mettre le lien dans la description. Je pense avoir fait le tour de tout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.